Je vous dis archéologie au Moyen-Orient, vous me dites Indiana Jones, et pourtant ça n'a rien à voir. Il s'agit de Goodbye Morocco, le nouveau film de Nadir Moknesh, qui parle apparemment de plein de choses, d'immigration, d'archéologie et d'autres choses. Je ne l'ai pas vu, donc c'est moi qui suis à la place de Mehdi pour lui demander est-ce que c'est bien Goodbye Morocco? Écoute, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Évidemment, il y a pas mal de défauts en termes de scénario. Mais moi, ce que j'aime bien par rapport aux propositions qui sont venues du Maroc ces dernières années, je pense à Casa Negra, avec deux jeunes qui évoluaient un peu dans le milieu interlope de Casablanca, ou plus récemment sur la planche de Laïla Kilani, qui se passait également à Tanger, où en fait, elle filmait les personnages avec une sorte de nervosité dans la caméra pour dire « Regardez, il se passe tellement de trucs de ouf ». Et en fait, là, c'est plus posé. Je trouve que Tanger n'est pas fantasmé, contrairement, parce que c'est quand même une ville où beaucoup d'intellectuels sont allés, qui auraient pu vraiment être l'objet d'une sorte de fantasme au cinéma. Là, on a une description... c'est pas un instantané d'un pays dans tout ce que ça porte comme cliché. Oui, Manu, je te vois faire la moue, mais franchement, je pèse mes mots là-dessus. C'est pas le film choral type Babel. Moi, j'aime bien la façon dont ce personnage principal, qui est campé superbement bien par Lubna Azabal, ben, c'est une femme qui, contrairement dans beaucoup de films arabes, la femme exerce son pouvoir chez elle. Là, elle l'exerce dans l'espace public. Et je trouve que voilà, ça apporte une certaine modernité à la vision de ce pays. Ça t'a pas dérangé que ce personnage principal soit complètement détestable? C'est-à-dire qu'on n'est jamais en empathie avec elle. Mais c'est son but d'être détestable. Oui, d'accord, c'est son but, mais le problème c'est que le personnage principal, donc c'est un peu difficile de rentrer le film en détestant cette femme. C'est-à-dire que même le rapport avec son fils, soi-disant elle l'aime, mais enfin, la façon de montrer qu'elle l'aime, c'est de lui acheter un joli cadeau, quoi. C'est pas de l'amour, c'est genre j'achète l'affection de mon fils que je vois une fois toutes les 2 semaines. Tout est détestable chez elle. Non, mais c'est un peu le souci avec ce film, c'est qu'il y a quelques archétypes au niveau des personnages, mais je pense que Nadir Moknesh dépasse ces personnages pour vraiment peindre un portrait très noir. Ça ressemble à un polar, et on le situe pas facilement. Ça pourrait être dans n'importe quel pays de la Méditerranée. Et ça, je trouve que c'est assez habile. Et ça, voilà, ça percute pas les clichés. Ce que tu dis justement, on retrouve des personnages de polar, c'est quasiment un film noir, justement. C'est un mélange de film noir et de drame social pour nous parler du Maroc d'aujourd'hui et en même temps nous embarquer dans une intrigue éclatée avec un flashback très important, justement, pour nous faire comprendre vraiment la situation dans laquelle les personnages sont. Et le problème, c'est qu'en développant toutes ces intrigues, il n'en développe finalement aucune. C'est-à-dire que ces personnages sont quand même d'une platitude absolue. C'est-à-dire qu'à part ce personnage de Lubna Azabal qui, quelque part, totalise un peu la haine du spectateur, les autres personnages, il n'y a pas de contrepoint attachant finalement dans ce film. Non, et surtout, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune idée de cinéma. Il n'y a aucune idée de cinéma dans ce film. Il n'y a aucune idée de mise en scène, il n'y a aucun développement véritablement de photographie, il n'y a rien. C'est un fourre-tout d'idées. C'est-à-dire qu'il traite effectivement le thriller sur la contrebande d'objets archéologiques est plutôt intéressant. Après, il remet un flashback pour expliquer d'autres choses. Il veut traiter du thème de la femme et de la liberté de la femme dans les pays arabes. De l'homosexualité. Merci, de l'homosexualité, de la corruption, des clandestins. En fait, ouais, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que dans ce film, ça parle aussi d'individualisme. Là où beaucoup de films orientaux, ça parle du partage. Tous les personnages veulent se battre pour aller, pour aller prendre la vie au bras-le-corps, aller au bout de leurs idées, au bout de leur but. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, de ce point de vue-là, qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Et c'est ce que je sauve. Après, effectivement, il y a quelques erreurs scénaristiques. Le personnage d'Azabal est assez beau, finalement, parce que c'est le personnage qui fait à chaque fois les mauvais choix. Et on le sait. Et elle fait les choix les plus évidents. Elle fait les choix de la facilité, justement, en se disant que c'est comme ça que je vais m'en sortir. Alors qu'on le sait, nous, spectateurs, pertinemment que non. Mais du coup, en termes d'écriture, c'est très malin et c'est très subtil de la part de Moknesh, justement, de développer tous ces personnages, notamment le chauffeur, effectivement, qui est l'ami d'enfance du personnage d'Azabal, oui, qui va prendre de plus en plus d'importance au fil du récit. Et il développe très habilement ces personnages, justement, pour nous montrer, effectivement, leur parcours et que c'est simplement une question de choix et qu'ils font les mauvais choix, justement, de rester en marge de la loi ou, justement, de s'arranger avec des pots de vin, sachant que ça n'aboutira jamais à ce qu'ils veulent. Je suis d'accord là-dessus, mais peut-être ce qui m'a dérangé, c'est que j'étais en empathie avec aucun personnage. Donc finalement, le film n'est pas... Je trouve pas que le film soit totalement raté, je trouve qu'il est un peu fourre-tout et que ce manque d'empathie t'empêche peut-être aussi d'appréhender cette réalité du pays. Parce que Tanger, c'est aussi une ville frontière où les gens veulent partir vers l'Europe. Mais il y a plein de choses intéressantes, mais à l'arrivée, je sais pas, le mélange se fait peut-être pas très bien. Il y a un manque de substance un peu, quelque part. Mais une atmosphère. Je trouve qu'il y a quand même une atmosphère. Donc à savoir s'il y a une atmosphère, vous le saurez au cinéma, on est à voir Goodbye Morocco, le palmarès. C'est pas un kidnapping. C'est une mère qui veut récupérer son fils.